Vous cherchez un lieu ouvert à tous pour fabriquer le monde de demain? Alors rendez-vous au Maillet de Joigny, le Fab Lab dédié au numérique. Comme je vous l'ai dit au départ, je suis très content d'être avec Claire Tutenuy, qui est la présidente de l'association Ruban Vert, et puis avec Sophie Combazard, qui est la co-organisatrice et la responsable de communication, et également celle qui va essayer de se trouver des sous pour pouvoir monter tous ces projets, entre autres. Et puis nous avons une artiste, Catherine Rimarski, une artiste plasticienne, qui expose une œuvre, voilà, sur ce chemin d'artiste, mais vous faites plein d'autres choses aussi, et on va en parler tout de suite. Mais on va démarrer par la présidente, il y a une hiérarchie à respecter. Justement, cette association, le Ruban Vert, Claire, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que vous faites plein de choses toute l'année? Effectivement, c'est une association qui a un objectif, c'est la continuité écologique entre la forêt d'Hôte et le Gâtinais. Ça fait déjà un beau chemin. C'est un beau chemin, c'est un petit corridor d'une vingtaine de kilomètres de long, de quelques 5-10 kilomètres de large, mais qui fait partie de la grande trame verte nationale par laquelle les écosystèmes, petit à petit, tant bien que mal, essayent de s'adapter au changement climatique en remontant. Et donc, pour ça, il faut que le terrain soit assez naturel, qu'il trouve des endroits où une graine va germer, qui n'aurait pas germé là il y a 10 ans, mais qui va peut-être germer, ou que des amphibiens ou des insectes puissent, et les oiseaux évidemment, puissent petit à petit migrer lentement, mais quand même, le changement climatique va vite, encore que cette année, on pourrait ne pas s'en apercevoir. Oui, c'est vrai. Et donc, on essaie de faire en sorte que ce soit un endroit le plus naturel possible, avec de préférence une continuité de végétation arborée avec des haies, des bosquets, etc., des mares également. Et donc pour ça, il faut que les milliers de propriétaires qui habitent dans ces endroits trouvent que c'est intéressant de le faire. Oui, parce que ça traverse certains terrains. Parce que ça traverse des terrains, des parcelles agricoles, des bois, des hameaux, etc. Et donc on a une très grosse action de sensibilisation, déjà d'expliquer pourquoi les continuités écologiques sont importantes, d'expliquer ce que ça veut dire, et comment on les fait, et sans effrayer, parce que c'est vrai sans faire peur, et en montrant qu'on est du côté des solutions. Et on veut vraiment se montrer comme l'écologie des solutions et auxquelles chacun peut mettre la main. Et donc, les chemins d'artistes font partie de cette explication, de cette sensibilisation, et des élus aussi, enfin des communes, des responsables, des décideurs, des propriétaires, des agriculteurs. Et donc, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de montrer que cette nature qu'on vit à côté, les agriculteurs y travaillent, ça s'appelle de la nature ordinaire. C'est pas le cirque de Gavarnie, mais néanmoins, elle inspire des artistes. Elle n'est pas si ordinaire. D'abord, elle n'est pas si ordinaire que ça. Elle commence à être un peu exceptionnelle. Ces petits vallons, ces bosquets, ces mares, c'est finalement un peu exceptionnel aujourd'hui. Donc, il faut les garder, il faut les préserver, il faut les restaurer. Et ça inspire les artistes. Alors, vous avez cette nature ordinaire qui inspire. Et quand vous allez voir les œuvres, il y a vraiment des œuvres magnifiques, extraordinairement diverses. Ah oui, ça fait penser, un artiste a pensé à ça à partir de là. Et donc, c'est vraiment, ça change le regard de chacun sur cette nature. Et puis enfin, ça crée du lien, parce que la forêt d'Hôte, c'est l'est de Lyon, le Gâtinais, c'est l'ouest. Entre les deux, il y a la vallée. Et c'est très structurant, c'est 2 communes différentes, 2 communautés de communes différentes. Et donc, finalement, les gens ne vont pas tellement d'un côté ou de l'autre. C'est vrai. Alors que là, les chemins d'artistes font le pont. Il y a 2 ans, c'était Villeneuve-sur-Yonne, Bussy-le-Repos, Rousson. Cette année, c'est Égrisel-le-Bocage, Cornan et Villeneuve-sur-Yonne, puisque en plus du parcours, il y aura une exposition à la Porte de Sens, où tous les artistes qui ont créé une œuvre sur le parcours vont exposer une œuvre dans la Porte de Sens à Villeneuve-sur-Yonne pendant aussi tout l'été. Donc Catherine va exposer non pas une, mais 2 œuvres dans le cadre des chemins d'artistes, une pour les randonneurs et une pour les gens qui sont au contraire, qui veulent juste voir et qui sont à Villeneuve-sur-Yonne. Donc ça fait du lien entre le Gâtinais et le côté forêt d'Hôte avec Villeneuve-sur-Yonne. Donc voilà ce que c'est que les chemins d'artistes cette année. On fait beaucoup d'autres choses évidemment dans le Ruban Vert. C'est ce que j'allais justement vous relancer. Oui, non, mais on va en parler tout de suite avant d'arriver tout de suite dans le chemin d'artistes. Nous, vous avez accompagné un matin de bonheur, parce que c'est aussi des actions que vous menez ponctuellement et voire même régulièrement. C'était sur les crapauds. Oui, voilà, j'allais dire, c'est permettre aux crapauds de traverser une route très passagère pour pouvoir justement aller se reproduire, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai travail. Donc, quand on entend ça, ça fait rire, ça fait sourire. Sauf que ça marche. Ça marche et c'est surtout hyper important.
Absolument, c'est très important parce que les crapauds sont des espèces qui migrent pour se reproduire et quand elles traversent une route un peu passante à l'heure de sortie des usines, ça devient dangereux. Non, pour eux, c'est mortel et par centaines. Et pour les voitures, c'est dangereux parce que ça glisse. Donc il y avait 2 raisons de faire et on a à 2 endroits, on a 2 crapauds, le ruban vert participe à 2 crapaudromes, un à Malais-le-Grand avec Jacques Bourran, un entre Saint-Julien-du-Sault et Villeneuve-sur-Yonne en face de la Maladrerie, autour de Clotilde de Rouanet et beaucoup d'autres. Et donc, effectivement, entre février et avril, tous les matins, on va ramasser les crapauds dans les seaux et on leur fait traverser la route et on les lâche près d'une sablière ou une ancienne sablière où ils vont aller frayer. Et après, pareil, on en a fait traverser 3500 et 4000 respectivement, 3500 et 4000. On les compte, on regarde s'ils sont en bonne santé. On regarde si c'est des mâles, des femelles, on regarde les populations, par où ils passent. Et en fait, c'est suivi par la Société d'histoire naturelle d'Autun qui en tire des statistiques. Ce qui est très satisfaisant, c'est que les statistiques montrent que quand on les sauve, au lieu que les populations diminuent, elles ont plutôt tendance à remonter. Et donc cette année a été une année particulièrement propice, avec effectivement le crapaudrome de Malais fait en plus traverser au retour. Et donc a sauvé pratiquement 8000 crapauds d'une mort certaine. De belles actions. Il y a aussi celles sur des conférences sur les oiseaux. Alors, on fait aussi des conférences sur les oiseaux et on en a fait une sur les corbeaux, parce que les corbeaux, de temps en temps, il y a des gens qui se plaignent au parking de la gare de Sens. Donc on a pensé que c'était utile d'expliquer que les corbeaux sont des animaux intelligents, utiles et donc il faut bien les laisser quelque part. Et c'est pas plus mal ici qu'ailleurs. Enfin voilà. Mais il faut protéger sa voiture, j'avoue. On en prépare une prochaine sur les grues. Parce qu'on est sous le grand corridor de migration des grues, c'est extrêmement important, on les voit, et c'est une espèce qui est un peu paumée par le changement climatique. On voit des grues qui ne savent plus dans quel sens aller et à quel moment. Une grue qui migre le 2 janvier, des grues, un vol de grues le 2 janvier, c'est pas normal. Donc, là, elles vont vers le sud, elles commencent à... Est-ce que c'est déjà le moment de partir? Est-ce que c'est déjà le moment de remonter? Donc on voit que le changement climatique commence à provoquer des problèmes, mais en revanche, c'est sur ce corridor, et c'est un sujet important, parce que c'est important de ne pas mettre d'éoliennes dans ce corridor. Par exemple. Par exemple. Merci en tous les cas sur cette partie, d'abord d'histoire, et puis des activités que vous faites tout au long de l'année avec l'association Le Ruban Vert. Et maintenant, on se plonge, si vous le voulez bien, même si vous en avez déjà parlé, Claire, on va parler du chemin d'artistes. 25 artistes locaux et nationaux. Absolument. C'est ça, sur votre affiche, c'est marqué. Voilà, création tout au long donc d'un sentier de randonnée accessible à toutes, pour tous évidemment, mais c'est tout l'été. Donc, de quelle date à quelle date? Alors, on inaugure dimanche, le 26 mai. C'est là, dimanche là. Et il y aura une grande randonnée fête de clôture le 21 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine. Et la thématique là, on est dans de la cette fête édition, de la nature. C'est la culture au secours de la nature. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Alors, ça se trouvait parce que c'est le lieu qui nous a inspiré. Vous pensez que la culture peut sauver la nature? En l'occurrence, oui, parce que l'un des points importants de ce parcours, c'est une ancienne carrière qui est donc à Grisel-le-Bocage, qui a failli être transformée en décharge de stériles, de cailloux, de gravats, etc., mais en décharge. Et à un moment donné, on a vu l'exploitant en a mis un peu trop tôt avant d'être propriétaire, et on a alerté la mairie qui a préempté, et donc qui a acquis ce terrain en se disant, au lieu d'en faire, donc on sauve cette nature parce que c'est un beau bois, il y a des magnifiques arbres, etc. Au lieu de le transformer en décharge, on va en faire un théâtre de verdure. Et donc c'est vraiment, au lieu de, on sauve la nature. Et c'est au nom de, on réalise un équipement culturel. Alors évidemment, on ne pouvait pas ne pas faire le chemin d'artistes autour de cet endroit, donc entre le bourg des Griselles, c'est une boucle, ça part de la carrière, on va au bourg des Griselles et on retourne à la carrière, ou on part du bourg des Griselles, qui est un vrai bourg avec des commerces, donc il y a même des restaurants, je le préviens pour les randonneurs qui voudraient aller passer la journée. Absolument. Oui, parce que c'est important de le préciser. On peut se restaurer là-bas. Et donc, le parcours est émaillé, pas seul. Il y a bien sûr des œuvres dans l'ancienne carrière, les Marnières de Nid, mais il y en a tout le long, avec une grande densité, puisque cette année, on a 44 œuvres. Donc, la première édition, on en avait une trentaine. Donc, cette année, ça a inspiré encore plus d'artistes.
Mais c'est bien Et que voilà. les communes, en l'occurrence, alors il y en a d'autres, hein, mais je pense que c'est bien qu'ils s'emparent effectivement de leur terrain pour les mettre effectivement au service d'associations comme la vôtre, Voilà. et puis qui créent justement une animation. J'imagine que, vous, Sophie, vous qui prenez le micro, je vous en prie, vous qui œuvrez justement pour co-organiser, chercher des lieux, des endroits, etc., etc., je pense que ça va pas être tout le temps facile de pouvoir organiser ce type d'événement. Comment vous travaillez justement sur l'organisation d'un événement comme celui-ci en amont? Vous cherchez d'abord le site, Oui, alors on cherche déjà le site. Mettez bien le micro. On cherche le site, on cherche la mairie qui va jouer le jeu, enfin qui est une mairie progressiste, un peu environnementaliste. J'ai pas dit un gros mot. Non, tout va bien. Non, on a restauré des mares et planté des haies et griselles, donc c'est des partenaires de longue date. D'accord. Et après, on cherche des artistes qui veulent bien jouer le jeu et qui sont sensibles à cette nature. Et puis après, on cherche des financements. Eh oui. C'est quand même le nerf de la guerre. Absolument. Ouais. Oui, parce que la culture peut sauver la nature, mais le monde économique peut sauver la culture. Non, mais il y a peut-être un chemin aussi là intéressant, mais c'est un autre débat. Ça sera l'objet d'une prochaine émission. Oui, c'est un débat intéressant. Absolument, tout à fait. Donc c'est voilà pour vous un gros travail, j'imagine. Alors aujourd'hui, vous êtes une équipe de bénévoles. De combien de bénévoles de l'association vous êtes? On en a combien? Je sais pas, là, il y a bien 5, une vingtaine. 10. Ça dépend de ce qu'on appelle bénévole et de... d'actifs, en fait. Très, très actifs, c'est ça, oui. voilà, pas mais il y a ceux qui énormément de soutiennent, gens qui ont aidé à Bien ceci sûr. ou à cela. Donc, On a beaucoup de relais. Oui. De relais, mais même sur les réseaux sociaux, des gens qui nous like, qui nous... Et puis évidemment, vous le disiez, vous trouvez les partenaires. Là, vous en Oui, avez heureusement alors- trouvé quelques-uns, si vous voulez en parler. Alors, je les remercie Bien parce sûr. que Oui. franchement, Bien sûr. c'était pas Et puis gagné. après, on va parler de la... Je effectivement. peux le, Ah, je mais peux le allez-y, dire. Alors, je remercie Charo, BDO, Présence Verte, Business Sens, qui est quand même le club de business de Ouais, la CCI absolument. de Sens, que tu connais. Ouais, je connais très très bien. Et nous rendons aussi un hommage à Pascal Minet, un généreux mécène, hélas disparu. Et on a aussi des mécènes anonymes, et comme Oui, ils comme veulent le pas nom être le dit, cités. ils veulent pas être cités. Voilà. Très Merci, bien. merci. Sans eux, je ne sais pas comment on aurait fait. Et on a aussi un mécénat de compétences de la société Technip Énergie qui a envoyé 2 matinées de suite des équipes pour, à vrai dire, vider la carrière des premières décharges. Génial, donc oui. un paquet de pneus et puis des bois. Et donc ils ont vraiment... Ils sont venus avec des engins, ils ont faut vraiment... absolument Technip Énergie. En plus, c'est ouais. bien parce que c'est aussi C'est un de nos des Sénonais, partenaires. absolument. et c'est absolument. C'est sur le site de l'ancienne FMC. C'est ça. Voilà, En fait, la société a changé de nom. Oui. Elle est devenue Technip Énergie. Parce qu'on fêtait leurs 50 ans il n'y a pas longtemps. Absolument. Et ben oui, donc c'est pas facile pour pouvoir effectivement joindre les deux bouts pour créer un tel événement, mais vous y êtes arrivé. La preuve, une artiste est là. Justement, Catherine Rimarski, vous êtes artiste donc plasticienne. Vous participez à cet événement de deux manières. Une, effectivement, à Villeneuve-sur-Yonne, au musée. Vous allez exposer 2 œuvres. Mais là, on va parler, si vous le voulez bien, de votre œuvre. Quelle est l'œuvre que vous avez mis en place sur ce chemin d'artiste? Alors, cette œuvre s'appelle Lichen. Lichen. Lichen, oui. Okay. En fait, lorsque j'ai fait le parcours accueilli par Claire pour s'inspirer d'un lieu qui va nous susciter l'envie de créer, j'ai tout de suite été happée par un petit coin de forêt. Voilà, je suis franco-suédoise et la forêt me parle. Oui, donc j'imagine. j'ai repéré un grand tronc d'arbre immense, mort, abattu. C'est ce qui vous a inspiré pour la... Ça m'a inspiré tout de suite. L'idée de forêt, l'idée de pleine nature, l'idée d'un peu cocon, vous voyez, pas à l'abri des regards. Il faut vraiment rentrer dans ce bosquet pour le voir. Et lichen, pourquoi? Alors j'ai appris que le lichen, c'est la fusion entre un champignon et une algue. Et j'aime bien aussi l'idée de fusion. Voilà, fusion art et nature, fusion intégration, tissons du lien, puisque j'ai travaillé aussi avec une jeune personne. Donc le lichen, c'est aussi toute cette partie invisible, colorée, qui redonne vie là où on ne l'attendait pas. Donc ce sont des lichens crochetés, issus de dons de laine, parce que j'avais organisé un projet street art l'année dernière, les liens du cœur où nous tissions du lien.
D'accord. Alors vous êtes une artiste effectivement multidisciplinaire, discipline on dit. Plasticienne. Voilà, c'est d'où l'intérêt. Alors je crois qu'il faudrait mettre vos petits, voilà, parce que vos cheveux étaient sur le micro. Voilà, du coup ça frottait. Merci à vous. Et je crois qu'on vous a glissé un petit papier pour ne rien oublier. C'est Suzanne, c'est ça qui vous accompagnait. Oui, c'est Suzanne. Très bien. Je peux en parler. En fait, dès le début du projet, j'ai eu, si on parle de lien, de tisser du lien, de fusion, j'ai tout de suite sollicité Suzanne, qui est une jeune personne qui aspire à devenir artiste, une rêveuse, voilà, qui... C'est la base de l'artiste, il faut être rêveur, voilà. sinon... et donc, je lui ai proposé de venir travailler avec moi sur ce projet, puisque tel est son rêve, et qu'elle est un petit peu en marge d'une société qui va vite, voilà. Donc, c'était vraiment... un très chouette moment d'accomplir ce travail et de partager. Et c'est quoi la matière première avec laquelle vous avez créé votre œuvre? La laine. La laine, La okay, laine qui provient de Tissons du lien. Okay. Donc là, Encore j'ai un lien, tissé encore un lien avec Encore un lien, et une je suis ouais. passée continuité. du tricot urbain Ouais. à Auxerre au tricot forestier Au à Aigris. crochet rural. Crochet Voilà. forestier. Et puis vous avez aussi différentes, créations, que vous ne faites pas, enfin des créations qui sont plutôt en groupe, puisque vous dessinez au sol dans les rues d'Auxerre aussi. Oui, alors chaque année, je donne rendez-vous aux Iconais pour un projet street art, parce que je pense que la culture peut se déployer partout, dans l'idée de nature, dans la rue, dans les musées, rien ne s'oppose en fait. Et donc je tiens à faire ces projets qui prennent de l'ampleur aujourd'hui, pour redonner de la couleur. Il faut s'entourer de beauté pour aller mieux. Voilà, il faut ne plus se craindre les uns les autres, mais partager Retisser ensemble. de nouveau du lien, Voilà. continuer de tisser du lien. Exactement. Le projet que je vais installer à Villeneuve-sur-Yonne parle également de nature, puisque ce sont des petits ex-voto, des feuilles d'arbres que j'ai brodées. Donc là, l'œuvre de chemin d'artiste, c'est du grand format, l'arbre fait 10 mètres de long, et après je passe aux feuilles, Donc, qui elles aussi métier, c'est un sont petit des bijou. feuilles mortes, tombées, que j'ai ramassées et brodées, que vous pourrez voir tout l'été. À je partir crois, du Claire. 8 juin. À partir du 8 juin, absolument. Vous faites un vernissage, j'imagine? Oui, il y a un vernissage À le quelle 8 heure? juin à 15h. À 15h, très bien, samedi. C'est un samedi. Et je voulais dire que j'étais très touchée par la demande du ruban vert que je ne connaissais pas. Et quand je suis arrivée dans le brouillard au moment où on a vrai été qu'on a fait les visites en sollicité, automne. j'ai dit ah non, c'est pas possible, il faut participer à cet événement avec autant d'énergie pour rendre compte d'un environnement qui devient de plus en plus délétère. L'heure est à la prise de conscience. Absolument. Et bien, justement, Catherine Remarski, vous pourrez la retrouver justement sur ce chemin d'artiste, en tous les cas son œuvre, et peut-être vous de temps en temps. En tous les cas, si vous voulez l'entendre et qui explique son œuvre et son travail, des petites capsules vidéo sur le site internet qui vous disent tout. Chaque artiste, voilà, s'adresse à vous sur le site internet en expliquant ce qu'il fait, son œuvre, etc. Parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est qu'après, chaque promeneur va découvrir le circuit par lui-même. C'est des chemins ruraux, donc c'est ouvert tout le temps, la nuit, le jour, gratuit, libre d'accès et à son rythme. C'est fléché, c'est tracé. Donc c'est fléché, c'est balisé. Et puis il y a des petits cartels qui expliquent chaque œuvre, devant chaque œuvre, qui expliquent. Mais effectivement, on apprécie ça en groupe, tout seul, à vélo, à pied, voilà. C'est compliqué d'avoir une liste d'artistes et de choisir 25 artistes, ou au contraire, c'est facile, puisqu'on a une... D'abord, c'est très Faut les stimulant. convaincre ou... D'abord, c'est extrêmement émouvant de voir Oui. ces gens qui se laissent Absolument, inspirer, oui. qui sont des gens de très grande qualité, qui ont des créatifs, etc., qui se laissent inspirer par ce projet. Donc ça, on leur est extrêmement reconnaissant. Il y a un comité de validation quand même avec 5 ou 6 personnes pour vérifier. De temps en temps, on donne un conseil.
Et on n'a pas refusé d'œuvre, on va dire. Ouais, d'accord. On n'a C'est pas déjà refusé bien. d'œuvre, mais il y a eu quelques Oui, conseils bien par-ci. sûr. Voilà. Oui, parce qu'il y a Mais une ligne, si je puis il dire, y a une ligne, il y a éditoriale un quand thème, même. Voilà, il y a un thème à il y a respecter. une ligne, et donc et ça permet aussi d'avoir une homogénéité d'esprit. Bien Enfin, sûr, c'est pas juste chacun vient faire exactement ce qu'il veut, mais quand même c'est extrêmement diversifié. Il y a des Ce qu'on choses. peut dire, c'est que dont on est très fiers, on a 6 artistes internationaux ou semi-internationaux, si on met Catherine dedans, Ben par oui, exemple. oui. Certes, un qui est français, mais qui est connu sous son pseudo, Julien Aisoré, qui est français, mais connu sous son nom Alan Todd à l'étranger, Ok. parce qu'il avait pris un surnom. Voilà. On en a 6 nationaux, qui viennent donc de Paris ou d'ailleurs, 5 du département de Lyon et 12 du Sénonnais. Voilà. Ils sont faciles à convaincre, ces artistes. Eh ben, Parce que c'est vous qui les il faut sollicitez. déjà, en fait, le plus difficile, c'est qu'ils viennent. Oui. Mais une fois qu'ils ont fait Oui. l'effort de venir faire la visite, on leur fait le circuit. Des fois, ils viennent tout seuls, des fois en groupe, etc. On l'a fait quand même beaucoup de fois. Une fois qu'ils sont là, en fait, ils ont envie. Parce que c'est vrai que c'est stimulant. Je pense qu'on est touché. Enfin, moi, j'ai été touchée par votre sincérité. Donc, alors que j'ai été submergée par d'autres projets, et j'ai dit oui, voilà. Vous avez rencontré les autres artistes ou quelques-uns? Non, pas du tout. pas Je suis encore. arrivée un jour ça va de être un moment pluie et sympa, ça. brouillard. Et en plus, je connaissais pas du tout le nord, ce nord de département. D'accord. Je me suis un peu égarée pour trouver Grisel. Et en fait, voilà, j'ai hâte de les rencontrer ce Dimanche, week-end. voilà. Très bien. Et bien justement, pour conclure cette rubrique, c'est à Ixelles-le-Bocage que ça se passe du 26 mai au 21 septembre. Voilà. Plein de choses. On redonne les dates. Dimanche, on inaugure. Dimanche à 10h, départ de la carrière, Denis, OGNY, pour la trouver sur son GPS. Départ de la carrière, on fait la randonnée, il y a un apéritif, un pique-nique, etc. Et puis l'après-midi, il y a des spectacles quand même dans la Absolument, carrière, c'est ce que qui n'est pas j'allais tout à fait prête comme Ouais, théâtre, mais mais c'est qui pas est quand grave, ça même, donnera une ça idée. n'empêche pas de Ouais. faire un peu quelque chose dedans. Absolument. Et dans un deuxième temps, l'exposition au musée. Et le 8 juin, l'exposition au musée à partir de 15h le 8 juin, vernissage. Et puis après, les deux sont ouverts en parallèle tout l'été. Alors la Porte de Sens, il y a des horaires, il faut regarder sur le site. Et les deux finiront le 21 septembre. Et ben voilà. Voilà. Donc on part de la fête de la nature, on finit à la fête du patrimoine. Ça s'appelle rendre la nature patrimoniale. Oui, putain, Sophie, je vous en prie. Autrement dit, il se passe beaucoup de choses Oui, avec Grisel-le-Bocage absolument. à partir de dimanche et pendant tout l'été. Parce qu'il y a beaucoup de spectacles aussi, puisqu'on a un lieu où on peut faire des spectacles. Il y a un certain nombre de spectacles déjà qui ont été organisés. Donc il faut regarder le site du Ruban Vert Absolument, c'est ce que et j'allais en dire. profiter Voilà. pour y adhérer. On va rajouter le lien absolument adhérer à cette association, ne serait-ce que pour les soutenir. Et puis quand vous avez un petit peu de temps, venir filer un petit coup de main pour ramasser les grenouilles, les compter et les faire traverser, entre autres, bien évidemment. C'est parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. mais c'est spectaculaire, vraiment, hein. absolument. Ouais. Et c'est très bien, vraiment, de faire ces choses-là parce que ça va pas être facile de trouver des bénévoles. Et oui, mais oui, parce qu'on se rend pas compte. Avec des gants. On imagine qu'un crapaud, c'est quelque chose de répugnant. Et ben, j'ai jamais vu un petit animal aussi bien fini. Ouais. C'est fou. Et C'est vrai. on le touche, c'est interdit de le toucher, on a le droit de le toucher qu'avec des gants, Ah et oui, parce que d'accord. c'est autorisé par la SHNA, donc c'est extrêmement encadré ce process. Ne croyez pas qu'on peut sauver les crapauds, et c'est mauvais pour eux de les toucher, c'est pas mauvais pour nous, c'est mauvais pour eux. D'accord. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet justement le Ruban Vert. Vous tapez le Ruban Vert sur votre moteur de recherche et vous allez voir vous avez toutes les informations, les rubriques des artistes, etc., des chroniques. Il y a aussi, j'ai vu que vous aviez fait des portraits aussi de chaque Portraits, artiste, des absolument, qui est très très bien fait. Et puis quand vous vous promenez, sur le parcours, soit en pleine randonnée ou en balade, en famille, etc. Hop, prenez votre téléphone, ça capte bien. Et puis voilà, on vous dit tout. Vous avez tout en audio, en vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. On a beaucoup de choses. Voilà. Et Merci. on aura bientôt l'émission. Eh Le bien, podcast. absolument, Voilà. voilà, tout à fait. Merci en tous les cas, ne bougez pas, c'est pas terminé. Il n'y a que la rubrique qui se termine. Et n'hésitez pas, évidemment, nous on continuera de communiquer sur tout l'été, sur comment ce parcours, magnifique parcours, ce chemin d'artiste, voilà, le parcours art et nature du Ruban Vert. Merci à toutes les trois. Merci, Vraiment Miguel. d'être venues Merci, jusqu'ici. Miguel. C'est tout pour les 5 dernières minutes, mais restez encore avec nous.